Ce que je m'apprête à te dire risque de te bousculer, peut-être même de te déranger profondément. Mais je te demande une chose simple. Écoute jusqu'au bout. Ne ferme pas ton cœur trop vite. Ne juge pas avant d'avoir compris. Arrête de demander à Dieu de l'argent. Oui, arrête, maintenant. Arrête ces prières répétées où tu implores un changement financier. Arrête ces nuits passées à genoux à supplier l'abondance de frapper à ta porte. Non pas parce que Dieu n'écoute pas, non pas parce que la prière est inutile, mais parce que tu pries mal. Et cette mauvaise manière de prier t'enferme exactement là où tu es, dans le manque. Je sais ce que tu te dis. Tu penses que ces mots sont excessifs, que c'est presque une provocation, que jamais un homme de foi ne devrait parler ainsi. Et pourtant, écoute attentivement. Je m'appelle Elia Ben David, et ce que je vais te transmettre aujourd'hui peut transformer radicalement ta relation à l'argent, au travail et à la spiritualité. Les personnes les plus prospères que j'ai rencontrées ne passent jamais leur temps à demander de l'argent à Dieu. Jamais. Et pourtant, l'abondance les trouve. Elle les suit. Elle semble couler vers elles avec une facilité presque déroutante. Pourquoi? Parce qu'elles ont compris quelque chose que la majorité ignore. Un principe ancien, transmis depuis des générations, presque jamais enseigné publiquement. Voici la vérité brute. Dieu a déjà créé toute l'abondance dont tu auras besoin dans ta vie. Elle existe déjà. Elle n'a pas besoin d'être créée. Elle attend simplement d'être reçue. Alors pourquoi ne l'as-tu pas encore? Pourquoi ta situation ne change-t-elle pas? Parce que tu n'es pas prêt à recevoir ce qui existe déjà. Ce n'est pas Dieu qui bloque l'argent. Ce n'est pas l'univers qui te punit. C'est toi, sans t'en rendre compte, qui dresse une barrière invisible. Marquons une courte pause, juste un instant. Si ce message te touche, si tu veux continuer à avancer avec cette énergie, abonne-toi maintenant et reprenons ensemble. Ton attitude, ton inertie, ton attente passive. Il existe un enseignement ancien qui dit ceci. Celui qui prie pour sa récolte sans jamais semer mourra de faim, et ce ne sera pas la faute du ciel. La prière sans action n'est pas de l'humilité. C'est une forme subtile d'arrogance spirituelle. Tu demandes à Dieu de faire ce que toi seul peux faire. Tu demandes un miracle, alors que la solution commence par un mouvement. Sois honnête avec toi-même. Combien d'heures as-tu passé à demander? Et combien d'heures as-tu passé à construire? Si tu as plus prié que tu n'as agi, alors tu comprends pourquoi rien ne bouge. Maintenant, écoute bien ce qui suit. Le secret n'est pas de demander plus. Le secret est de créer quelque chose qui peut être béni. Un principe fondamental enseigne ceci. La bénédiction ne repose jamais sur le vide. Elle repose sur ce qui existe déjà. Dieu ne bénit pas les intentions. Il ne bénit pas les rêves non incarnés. Il bénit les actions en mouvement. Tu veux une bénédiction sur ton travail? Travaille d'abord. Tu veux une bénédiction sur ton projet? Crée-le. Tu veux une multiplication? Apporte quelque chose à multiplier. C'est pour cette raison que je vais te transmettre un protocole simple, mais extrêmement puissant. Un protocole de 24 heures. Pas une promesse magique, pas une superstition, mais un alignement profond entre action et foi. Action 1. La gratitude consciente, au réveil. Quand tu ouvres les yeux le matin, avant même de toucher ton téléphone, avant même de te souvenir de ce qui te manque, arrête-toi. La plupart des gens commencent leur journée en pensant à leurs dettes, à leurs peurs, à ce qu'ils n'ont pas encore. Et sans le savoir, ils programment leur esprit pour le manque. Toi, tu vas faire l'inverse. Pendant 10 minutes complètes, tu remercies. Pas mécaniquement, pas par habitude. Sincèrement, lentement, profondément. Remercie pour l'argent que tu as déjà touché dans ta vie. Remercie pour le fait d'avoir mangé hier. Remercie pour le toit au-dessus de ta tête. Même si ce n'est pas le toit de tes rêves. Même si ce n'est pas la vie que tu voulais. Pourquoi? Parce que la gratitude n'est pas une émotion douce. C'est une clé spirituelle. Quand tu remercies pour le peu, tu montres que tu sais recevoir. Et celui qui sait recevoir peut recevoir plus. La plainte ferme les canaux. La gratitude les ouvre. Tu ne remercies pas parce que tout va bien. Tu remercies pour que le bien puisse venir. Action 2. Créer de la valeur, les premières heures. Ensuite, très tôt dans la journée, tu dois poser un acte utile. Pas quelque chose pour flatter ton ego. Pas quelque chose pour te faire applaudir. Quelque chose qui aide réellement quelqu'un. Pose-toi cette question. Quel problème puis-je résoudre aujourd'hui? L'argent n'est jamais la cause. Il est toujours la conséquence. Chaque billet, chaque virement, chaque opportunité est une récompense pour une valeur créée.
Tu aides quelqu'un à comprendre. Tu aides quelqu'un à gagner du temps. Tu aides quelqu'un à aller mieux. Tu aides quelqu'un à avancer. Même si personne ne te paie aujourd'hui pour ça. Pourquoi? Parce que l'univers ne récompense pas immédiatement. Il récompense justement. Quand tu crées de la valeur, tu déclenches une dette invisible en ta faveur, et elle sera payée. Action 3. La connexion humaine, au milieu de la journée. À un moment précis de la journée, tu tends la main à une personne. Pas pour demander, pas pour te vendre, pas pour te plaindre. Tu offres. Un message simple, humain, authentique. Je pensais à toi. Dis-moi comment je peux t'aider. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que l'abondance ne vient jamais seule. Elle circule toujours par les relations humaines. Une opportunité passe par une voie. Un conseil passe par une rencontre. Une porte s'ouvre toujours par une personne. Quand tu offres sans attendre, tu changes ton rôle. Tu n'es plus un mendiant d'opportunités. Tu deviens un créateur de liens. Et les liens sont des ponts vers l'abondance. Action 4. Donner avant d'avoir, avant la fin de la journée. Voici l'action que la majorité refuse. Et pourtant, c'est la plus puissante. Tu donnes. Même peu, même symbolique. Pourquoi? Parce que donner dit une chose très claire à ton esprit. Je ne suis pas en survie. Quand tu donnes, tu affirmes « j'ai assez pour partager ». Et ce message transforme ton identité intérieure. Les personnes pauvres pensent « quand j'aurai plus, je donnerai ». Les personnes prospères vivent selon un autre principe. Je donne, donc j'ai plus. Donne de l'argent si tu peux, sinon donne du temps, de l'écoute, de l'énergie. Donne avec joie, pas avec peur. La peur bloque, le don libère. Action 5. Le travail comme prière. Maintenant parlons du travail. Pas le travail mécanique, pas le travail subi, pas le travail fait en attendant la fin de la journée. Travaille pleinement. Chaque tâche devient un acte sacré. Chaque détail compte. Chaque effort est une offrande. Pourquoi? Parce que la bénédiction a besoin d'un véhicule. Et ce véhicule, c'est ton travail. Dieu ne peut pas bénir ce que tu bâcles. Il ne peut pas multiplier ce que tu méprises. Mais quand tu travailles avec excellence, quand tu es présent, quand tu respectes ce que tu fais, alors la bénédiction trouve un chemin. Le travail bien fait est une prière silencieuse. Action 6. La prière de sagesse, le soir. Le soir venu, tu pries. Mais tu ne demandes pas d'argent. Tu demandes la sagesse. La sagesse de voir ce que les autres ignorent. La sagesse de reconnaître les opportunités déguisées. La sagesse de dire non quand il le faut. La sagesse de dire oui au bon moment. L'argent sans sagesse détruit. La sagesse attire l'argent naturellement. Demande la clarté. Demande la lucidité. Demande l'intelligence du cœur et de l'esprit. Et dors en paix. Pour conclure, ces actions ne sont pas spectaculaires. Elles sont justes. Et ce sont toujours les actions justes, répétées chaque jour, qui changent une vie. Ne cherche pas un miracle. Deviens le terrain sur lequel le miracle peut se poser. Dieu agit, mais jamais à la place de celui qui refuse d'agir. Alors commence, aujourd'hui, maintenant. Je suis Elia Ben David. Et si tu appliques cela avec sincérité, ta vie financière ne pourra plus rester la même. Si ces mots t'ont parlé, ce n'est pas un hasard. Si tu as ressenti quelque chose, alors reste ici. Abonne-toi, parce que ce chemin ne fait que commencer. Je suis Elia Ben David.